Sois la bienvenue. Merci d'être là. J'espère que tu te portes très bien. Alors, donc du coup, nous voici très rapidement. Je vais aller voir quel est le message que je peux te prendre très rapidement. Et tout le monde se porte bien autour de toi, je pense. Allez, nous sommes partis. Ton message. Sois la bienvenue si tu viens d'arriver. Mais de quel charlatan me parle-t-on par rapport à toi? Mais putain, c'est quoi ce message? On me parle d'un charlatan qui manigance beaucoup de choses sur toi et qui fait beaucoup de rituels sur toi. Alors, on me parle de deux camps. Le premier camp, tu as toi-même, de ta propre volonté, tu es parti voir un charlatan pour demander de l'aide par rapport à une situation. Et au cours de ces rituels, au cours de ces travaux, cette personne a eu à te faire du mal, sans pour autant que tu ne te rends pas compte. Les deuxièmes des camps dont on me parle, vous ne connaissez pas forcément ce charlatan, mais en réalité, vous voyez, on est parti donner votre nom afin que on puisse vraiment détruire tout sur votre passage, surtout ce que vous avez de cher, l'être cher. Ça peut être l'être aimé. Alors, comme dernier, je viens avertir ce charlatan qui a l'habitude de me suivre. Parce que ici, entre tes mains, par ma personne, plusieurs âmes ont été sauvées. Et tu es venu me suivre parce que ici, tu sais bien qui je suis. Je viens te dire que je suis qui je suis et qui tu sais. Alors, ce que tu es venu voir, c'est ce que tu vas voir. Mais attention, attention, attention. 3 fois, ta vie risque de payer. Ta vie risque de payer. Change d'attitude, change de personnalité avant que cela ne te soit tard. Ainsi soit-il. Ah là là, l'entrée là est fort, hein? L'entrée là est fort. Tellement fort que... Ouais. J'espère que vous avez compris. Alors, la présence, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui, hein, mes amours. Donc, du coup, parfois, l'univers vous parle à travers moi en tant que lui. Parfois, Dieu vous parle à travers moi en tant que lui. Nous sommes partis. Qu'est-ce que je dois te dire? On te parle ici d'un changement. On te parle ici de la roue qui est en train de tourner pour toi. On te parle ici de ce que tu seras libéré de certaines situations qui n'ont plus lieu d'être dans ta vie. On va déplacer de ton chemin le montagne le plus grand qui est en train de t'empêcher d'aller de l'avant. On me parle ici des obstacles qui seront en tout cas libérés de ton chemin une fois pour toutes. On me parle ici d'un changement qui est en train de venir là dans ta vie. Mais pour que ce changement-là puisse vraiment entrer dans ta vie, il faut qu'on enlève certaines choses de ta vie. Parfois, ça fait mal, certes, mais c'est toujours mieux de l'admettre. Peut-être que tu es une personne très arrogante, une personne très orgueilleuse. On me parle ici d'une personne qui est trop fière d'elle et qui exagère parfois. On te dit méfiance. On vient pour t'aider à laisser tomber ses attitudes, à laisser tomber ses comportements afin que tu puisses vraiment aller de l'avant. Tu n'as jamais su que c'était tes vrais problèmes. Tu n'as jamais su que c'était tes vrais ennemis. Tu n'as jamais su que ta vraie sorcellerie, ce sont vraiment ces attitudes ou ces comportements que tu portes.
On te dit que depuis un moment, on est en train de t'avertir. On te dit attention. Attention, ne joue pas avec le feu. On est en train de t'avertir. Alors, toi, mauvaise personne qui est en train de me suivre à l'instant, et on est en train de te dire tout simplement, attention, tu es averti. Tu es averti et si tu ne fais pas attention, tu risques de le payer par ton souffle. On vient ici te dire que tout va s'écrouler sur ta tête, tu risques d'être déçu par ce qui va te surprendre si tu ne changes pas. Va demander de l'aide dans n'importe quel lieu saint afin que tu sois libéré et débarrassé de toutes ces choses qui n'honorent pas l'Éternel des armées dans ta vie. On te dit que tout ce que tu as positionné dans ta vie pensant que ça peut marcher, tu seras surpris que ça va toujours se renverser. Ça marchait avant. Mais à partir du moment où Dieu l'Éternel te dit, à partir du moment où il a pris possession et qu'il contrôle ce qui devait être contrôlé, alors il maîtrise la situation. On te dit que ton équilibre que tu as par rapport à ce truc que tu fais est brisé. Tu seras déçu. Tu peux être même surpris. Et je parle ici à toutes ces personnes qui me suivent, mes très chères âmes, mes amours, très chères consultantes et consultants. On te dit ici, si tu es une personne orgueilleuse, tu risques d'être déçu. Parce que depuis fort longtemps, on est en train de t'interdire certaines choses. Depuis un certain temps, on est en train de t'obliger à changer de personnalité. Depuis un certain temps, on est en train de t'avertir à laisser tomber certaines choses que tu ne fais pas. On va te surprendre. On te dit, même si on a pu te donner un travail, tu peux être surpris que ce travail-là va s'arrêter. Tu peux être surpris que tu auras un licenciement. Même si on a pu te donner une femme, tu seras surpris que cette femme te sera enlevée. Même si on a pu te donner une bénédiction, tu peux être surprise que cette bénédiction te sera enlevée. Tu vas connaître une chute. Et ça, c'est la punition du Seigneur sur toi. On te parle de la colère de Dieu. On te dit que cette punition, tu la mérites. Parce qu'en réalité, tu as été averti. On t'avait prévenu, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as eu à traverser des problèmes, certains problèmes dans ta vie, assez lourds dans ton passé. Et de pur cœur, tu rencontrais ces obstacles, on n'arrêtait pas de te prévenir. Qu'à vrai dire, ces obstacles tournaient autour de ces attitudes que tu as, mais tu n'as pas voulu changer. On te dit que tout ce que tu as forcé pour obtenir, tu vas tout les perdre. Tout ce que tu as tenté d'obtenir avec de la magie noire, avec des mauvaises énergies, avec des mauvais esprits, tout ce qui est diabolique, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est hypocrisie, que tu as utilisé pour obtenir quelque chose, on va te les enlever. Ainsi parle l'Éternel des armées. On te parle de la punition de Dieu, on te parle de la colère de Dieu qui va s'abattre sur toi. Si entre-temps, tu es une personne comme ça et que tu n'as pas changé, tu portes la sorcellerie en toi, tu portes des bagues. Tu portes des bagues. À l'instant où je te parle, tu regardes cette bague sur ta main. C'est une bague très bien ensorcelée, tu le sais. Ça a été préparé et tu sais comment c'était passé et tu l'as mise. Depuis très longtemps, on n'arrête pas de te dire enlève cette bague, mais tu es resté enfermé sur ta décision et l'heure a sonné pour que l'Éternel des armées te juge. On vous dit ici que vous vous êtes trompé et vous serez trompé. On me parle ici de beaucoup de personnes qui vont tomber en péril, qui vont tomber en exil, qui vont connaître beaucoup de chutes, beaucoup de pertes. Vous pouvez être surpris que les personnes sur qui vous comptez, ou vous étiez en train de compter tout ce temps,
d'un seul coup, vont se retourner contre vous et vont vous détruire eux-mêmes de leurs propres mains. Vous pouvez être surpris que vous-même, de votre propre volonté, vous allez vous retourner contre vous-même pour vous détruire avec vos propres mains. On te dit ici, toutes ces personnes que tu as forcées dans ta vie, qui sont restées dans ta vie, vont te tromper. Alors, si cette femme qui est dans ta vie, tu as dû forcer par des énergies négatives, tu as dû utiliser des pratiques toxiques, tu as dû manipuler cette femme pour qu'elle puisse rester dans ta vie. Tu as pu mentir sur le compte de l'Éternel, de Dieu et de l'univers pour qu'elle puisse rester dans ta vie. Si tu as pu manigancer des choses pour retenir cette femme à tes côtés, alors l'univers va lui ouvrir les yeux et va la faire changer de route par rapport à toi. Tu pourras être surpris que c'est cette femme qui se met à te tromper. Et on te dira, n'ose pas que ta main la touche, n'ose pas dire des choses contre elle parce que la colère de Dieu va te foudroyer. Cet homme que tu as attaché dans ta vie, que tu as enfermé dans une bouteille, que tu as jeté quelque part, cet homme sur lequel tu es assis, et tu sais très bien que cet homme en réalité est dans ta vie juste parce qu'en réalité tu as attaché son âme, juste parce que tu n'arrêtes pas de faire de la magie noire sur lui, juste parce que tu n'arrêtes pas de lui manipuler le cerveau, et tu sais très bien que c'est pas hypocrisie que tu continues de retenir la vie de cet homme. On vient te dire à travers moi, on va te surprendre et que la punition que l'on va abattre sur toi te sera très grave et très pénible parce que depuis fort longtemps, on n'arrêtait pas de t'avertir que cet homme ne t'est pas fait. On n'arrêtait pas de t'avertir partout où tu partais consulter qu'en vrai dit, il faut laisser partir cet homme-là. Il faut laisser partir cette âme-là. Cet enfant que tu as forcé et que tu as eu. Cet agent que tu as forcé et que tu as eu. Par de la magie, par des mauvais esprits, par des mauvaises énergies, tu pourras surpris qu'on va te les enlever. Tu seras surpris que tu vas les perdre. Tu seras surpris que tu vas redevenir encore à une personne non seulement zéro, mais pire. Il y a une destruction ici qui s'annonce pour toi. Tout ce que tu as pu obtenir par manigance, par profit, par mensonge, par hypocrisie, par sorcellerie, par la magie noire, tu vas tous les perdre. On vient te dire que tout ce qui te donne la force et le courage de détourner les autres, de remettre les autres en question, de faire du mal aux autres, tu peux être surpris que toutes ces choses te seront brisées. Alors, si entre-temps, tu as on me montre ici, tu vois, des dieux, on me montre des petits dieux chez toi. Je ne sais pas qui tu es, mais on me parle beaucoup plus de plusieurs personnes à la fois. Tu as des petits dieux chez toi que tu adores. Et grâce à ça, tu te crois comme étant le Dieu de la terre. Mon Dieu va te surprendre cette nuit, on te dit. On te dit que tu n'as plus le temps. On te dit qu'il n'y a plus rien que tu puisses faire vraiment pour sauver la situation parce que depuis fort longtemps, on t'avertissait. On te parle ici de ce qu'à vrai dire, il faut que le plus tôt que possible, tu le comprennes. Parce que ici, il y aura l'écroulement de convictions erronées. C'est fort, mes amours. Le message est fort. Regarde-moi ça pendant que j'en parle. Regarde comment tu vas finir. Regarde comment tu vas finir. Oh, c'est trop fort. Il y a ici quelque chose qui veut se passer, mes amours. Tu vas finir avec beaucoup de regrets, beaucoup de chagrin. Tu vas finir avec beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. On te parle de la désolation totale pour toi. On te dit qu'on va même te positionner en une position où tu n'auras aucune force de pouvoir sauver quoi que ce soit.
Tu vas rester les bras croisés et tu verras tout s'écrouler sur toi, tout s'écrouler autour de toi. Et tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Et tu pourras même ici couler du sang. On te dit qu'à vrai dire, tu ne pourras même rien. On va tout enlever comme force, comme pouvoir. Il y a le jugement ici qui est en train de tomber sur ta tête. Si entre-temps, tu as profité de la vie des autres, si entre-temps, tu as fait du mal aux autres, si entre-temps, tu sais très bien que ta main est salie du sang, si entre-temps, tu sais très bien que la vie des autres se sont écroulées à cause de toi, charlatan qui m'écoute, qui me suit, à cause de toi, mauvaise personne qui m'écoute et qui me suit, tu pourras être surpris parce que ça ne changera rien du tout. Le fait que à partir d'aujourd'hui, tu te décides de changer, c'est trop tard. Tu es une personne très sournoise, on me parle. Une personne très fière d'elle quand elle fait du mal. On te dit que la mort va te frapper. On te dit que cette grande boutique que tu as pu réussir à remplir, tu seras surpris que ça va tomber. Ça va brûler. Tout ce que tu as mis va brûler. Cette somme d'argent que tu as réussi à réunir, après avoir escroqué les autres, manipulé les autres, volé les autres, tu seras surpris que d'un seul coup, tu perds tout ça. Ou la banque dans laquelle tu as ton argent, tu seras surpris que ton argent est bloqué ou même que cette banque a de problèmes. Pendant qu'on me parle, on me dit ici, il y a des personnes qui sont en train de me suivre et que vous êtes en train de vous dire, mais si c'est le cas, je vais courir très rapidement, tu vois, pour aller récupérer mes fonds d'argent avant que ça ne soit trop. On te dit que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Tu peux rien faire pour arranger quoi que ce soit. La colère de Dieu est tombée sur toi. Toi qui as été comme étant une bonne amie pour certaines personnes, sachant très bien que c'est pour détruire leur vie et tu as pu détruire leur vie, 7 jours, on va détruire la tienne. On me dit que ça sera de la catastrophique. Et on met en garde toute personne de la lumière qui va intervenir dans cette situation. Lavez vos mains, on me dit. Lavez vos mains, on me dit. Regarde-moi ça. Tu vas finir avec beaucoup de regrets parce que tu es resté têtu à l'Éternel. Tu as été une personne très, très têtue à Dieu. À l'univers, tu n'as écouté rien. On me parle de l'effondrement brutal. On me parle de l'effondrement brutal. Alors, il faut que ça tombe pour que ça change. Il faut que ça tombe pour que ça marche. Et pendant que toi, tu seras en train de connaître ces moments difficiles, certains seront en train de connaître le succès. On te parle du succès immérité. Même si ces personnes ne méritent pas le succès, on va leur accorder ça. On te dit que ces personnes, on va leur accorder tout genre d'avantages de façon fortuitement. Ces personnes vont recevoir plein d'occasions, plein d'opportunités qu'on va leur faire saisir. Et puis ici, on te dira, pendant ce temps, toi, tout ce que tu auras à faire, c'est d'être dans les regrets, les peurs, les amertumes. Oh putain. Putain. Premier message, c'est bien sûr le premier message. Et de l'autre côté, on me parle ici de toutes ces personnes qui ont pu en tout cas recevoir la voix de l'univers depuis un moment et qui n'ont pas fait ce qu'on leur a demandé de faire pour se mettre au pas. Il y a des personnes ici qu'on a voulu, tu vois, sauver de certaines situations, mais qui se sont laissées conduites dans ces situations et qui seront surpris de tout perdre. Il y a des personnes, vous voyez,
qui sont restés dans certaines relations, dans certains couples, dans certaines familles, de peur de perdre quoi que ce soit, de peur de perdre une maison, de peur de perdre des héritages, de peur de perdre tout ce qui est matériel. Vous serez surpris que vous allez tout perdre d'un seul coup. Et non seulement vous allez tout perdre, vous n'aurez même plus la chance de saisir d'autres opportunités. Parce que déjà, on a eu le temps de vous donner ces opportunités que vous avez ratées. Parce qu'à vrai dire, vous avez voulu faire à votre tête, on me dit. Il y a des personnes ici, on vous a toujours trompé. Cette femme t'a toujours trompé. Cet homme t'a toujours trompé. Tu le sais toi-même, tu es bien consciente. Tu as même consulté, on te l'a dit. Et parce que comme toi, tu tiens et tu veux de cette femme, et toi-même, tu t'es permis de l'attacher avec toi. Parce qu'à vrai dire, toi, tu veux rester coûte que coûte avec elle et tu sais très bien qu'elle ne t'est pas destinée. Tu vas être surprise parce que ici, on va te l'enlever, cette femme, de façon définitive. Et tu n'auras plus aucune autre avec qui tu pourras vraiment te poser dans ce monde. La colère de Dieu est en train de tomber. La colère de Dieu est en train de tomber, mes amis. Faites très attention. Quand des messages comme ça sortent, faites très attention. Ouais, on me parle des personnes qui ont pu faire des sacrifices. Regardez-moi ça, c'est quelle énergie ça? On parle des personnes qui ont fait des sacrifices. Vous êtes parti faire des sacrifices. On vous a demandé à faire ici des rituels. Et vous êtes parti les faire. Et on vous a dit, lorsque tu vas venir faire ces rituels, tu auras ci, tu auras ça. Lorsque tu vas faire ces rituels, tu verras, elle sera à tes pieds ou il sera à tes pieds. Lorsque tu vas faire ces rituels, tu verras que tu vois toute forme d'opportunité va s'offrir à toi. Tu verras que tu vas obtenir ce travail-là. Tu verras que tu vas gagner la confiance de cette famille. Tu verras que tu vas avoir de l'argent, tu seras riche. On t'a dit des choses et tu es parti le faire. D'autres ont payé des moutons, d'autres ont payé des chèvres, d'autres ont payé, je ne sais même pas, tout ce que vous êtes parti donner ici en sacrifice. Et puis ici, c'est vous-même qui avez même porté ces sacrifices, vous êtes parti les donner. La majorité, c'est beaucoup plus en amour, on me dit. C'est beaucoup plus en amour. Vous êtes parti, vous lavez les mains avec ce qu'il ne faut pas. Et sans pour autant vous rendre compte que ce sacrifice que vous êtes parti faire, pendant que Dieu criait très fort dans vos oreilles, fais-moi confiance, crois en moi, appelle-moi, je t'aiderai dans la situation. Cette situation ne te convient pas, ne force pas, ne reste pas, ne fonctionne pas comme ça, tu es sur le mauvais chemin. Pendant qu'on criait ça dans tes oreilles, tu as fait la sourde oreille et tu es parti faire ces sacrifices. Tu es parti faire ces rituels. L'heure a sonné pour qu'on vienne te dire que tu vas tout perdre. On te dit que tes peurs, quelles qu'en soient les peurs que tu avais eues en ces moments, même si tu viens te justifier, l'univers ne t'écoutera plus. On te dit qu'en réalité, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait, tout genre de sacrifice que tu as fait, même si tu es resté, tu vois, à rester le boy ou la bonne de cette personne, tout ce temps, alors tu peux être déçu. Même si tu es resté à être au pied de cette personne toute ta vie pour que cette personne ne te quitte ou ne t'abandonne jamais, sachant très bien qu'on t'a bien averti que cette personne ne t'est pas destinée, alors tu pourras être surpris que non seulement cette personne va t'abandonner, mais encore avec des enfants. Et en plus, c'est quelqu'un qui va encore te trahir, te tromper. Et en fait, ici, oh putain, te marcher sur le cœur. Oh putain. Alors, mes amours, on me parle ici quand même des situations qui seront très défavorables pour vous. C'est pas bon le message. Et c'est ce que vous avez fait avec vos propres mains que vous allez récolter. Vous savez de quoi on vous parle, on me dit. On te dit que tu sais de quoi on te parle. Tu sais de quoi je te parle. On te dit qu'en réalité, on est en train de vouloir t'apprendre que rien ne s'obtient par force. Rien ne s'obtient par force occulte, non. Rien ne s'obtient par la magie noire, non. Tout
ce qui y est dans ce monde, c'est Dieu qui les détient. C'est l'univers qui les détient et c'est lui qui tranche. Et c'est lui qui sait mettre chaque chose à leur place. Alors tout ce que tu as eu à manigancer, tu vas tout les perdre. Tout ce que tu as eu à obtenir par force, regarde-moi ça. Tout ce que tu es parti voir un marabout pour obtenir, tout ce que tu es parti voir un féticheur pour obtenir, tout ce que tu es parti voir un charlatan pour obtenir, on te dit que même ce charlatan, même ce marabout sera frappé. Attention, hein, mes chéris. Mais je sais que vous êtes trop peu, mes âmes de la lumière, dans ce message. Et si tu penses que ce message parle à quelqu'un, il faut vraiment le sauver. Alors, je sais que toi qui me suis actuellement, tu sais que tu es visé. Hein? Tu sais que tu es visé et on vient directement vers toi pour te le dire. Même si tu fermes tes oreilles, le message est passé, on te dit. Même si tu fermes tes oreilles, le message est passé. Tu as été une personne de pouvoir et tu as abusé de ce pouvoir. Tu as abusé de ton autorité. Dieu t'avait donné la force. Dieu t'avait donné le pouvoir. Parce qu'en fait, Dieu sait qu'il a besoin de toi. L'univers sait qu'il a besoin de toi. C'est pourquoi on t'avait doté de toutes ces aptitudes. On t'avait donné le pouvoir de diriger. Mais tu t'es moqué de l'univers. Tu t'es moqué de toutes ces personnes qu'on avait mis au-dessus de toi, de toutes ces personnes qu'on t'avait confiées. Tu t'es permis de marcher sur ces personnes. Et là, qu'est-ce qu'on a à faire? On est en train de t'enlever la couronne que l'on t'a portée. On est en train de t'enlever cette couronne que l'on t'a portée. Tu es parti voir des personnes qui ont assez de pouvoir et qui pourront t'aider à obtenir ce que tu veux par force. Peut-être même que tu as utilisé, hein? Ouais. Tu as volé la chance des autres. Tu as volé l'étoile ou même les étoiles des autres. Oh putain, tu as fait pleurer des âmes. Tu as tué des âmes parce que à cause de ce que tu as volé leur âme, à cause de ce que tu as volé leur étoile, leur chance, tellement ces personnes ont été fatiguées de ce monde qu'il y en a d'autres même, tu vois, qui se sont empoisonnés. Il y en a d'autres qui se sont suicidés. Il y en a d'autres qui sont partis se jeter dans l'eau. Il y en a d'autres qui ont été abandonnés, rejetés et qui ont connu la pire des hontes. Et tout ça, Dieu t'a mis tout ça ensemble et toutes ces colères ensemble va te frapper. Et pendant que ça va te frapper, tu vas vouloir aller demander de secours. Et vers ces personnes vers qui tu vas aller demander de secours, l'univers interdit encore que personne ne te vienne en aide. Mais qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce qu'il faut être têtu jusqu'à ce point? On te dit aujourd'hui, on a une mauvaise nouvelle pour toi. Très mauvaise nouvelle pour toi. Malheureusement, oui, tu vas connaître ce chagrin. Et ça sera un gros chagrin. Tu pourras même rentrer dans des crises. Des crises pas possibles, on te dit. On te dit, attache bien ta ceinture parce que cette fois-ci, il n'y a rien, il n'y a personne qui pourra t'aider ni te sauver. On te dit qu'en réalité, on va te montrer combien de fois la force de Dieu détient le pouvoir sur la force du mal. On te parle des obstacles les plus costauds, les plus élevés, plus que des montagnes que l'on va te placer sur ton chemin. Et tu ne pourras même pas les faire descendre, tu ne pourras même pas les traverser. Tu pourras être surpris que d'un seul coup, tout le monde se met en conflit contre toi. Tu t'entendais bien avec cette personne, mais d'un seul coup, tu vois des vraies histoires commencent entre vous et ça finit à la cassure, à la séparation, au divorce, à l'abandon, au rejet, au voyage. Ouais. On te dit qu'il y a une grande maladie ici qui va te frapper. Il y a une grande maladie qui va te frapper.
Pour d'autres personnes, cette maladie va même vous apporter la mort, va vous amener jusqu'à la mort. L'Éternel des armées, en tout cas, on te parle ici de ce que Dieu t'a appelé, mais tu es resté têtu. Tu as refusé de répondre. On a mis des situations devant toi que l'on t'a permis de saisir, mais tu as refusé de les saisir. Toi, tu as décidé de rester accroché à ce qui est bon pour toi, et ce qui est bon pour Dieu, pour toi, tu t'en fiches. Ce qui est bon pour l'univers, pour toi, tu t'en moques. Mais tu es resté accroché à ce qui est bon pour toi parce que tu as tes intérêts. Tu seras surpris, tu vas tout perdre. Il n'y a rien à faire. Il n'y a même pas de négociation. Tu peux aller voir qui tu veux, faire tous les travaux que tu veux. Ça ne t'épargnera pas. Le message d'aujourd'hui me dépasse moi-même, mes amours, mais je ne sais vraiment pas ce que tu as à faire. Si entre-temps tu es en train de me suivre et qu'on est en train de te parler, tu sais bien de quoi je parle et qu'est-ce que tu veux que je te dise. Alors, regarde-moi ça. Ta foi sera brisée. Tu avais vraiment l'espoir que cette situation allait aller dans ton avantage. Tu avais vraiment l'espoir que tout ça, en fait, tu maîtrisais ça. Ouais, tu étais tellement heureuse ou bien heureux que tu as réussi. Ouais, que en fait, la situation était allée dans ton avantage. Ouais, mais tu étais tellement fière de toi que oui, en fait, tu vois, finalement, tu as lutté et que tu as pu arracher cette femme, tu as pu arracher cet homme, tu as pu bloquer la vie de cette personne, tu as pu, en fait, arracher ce poste. Oui, tu as lutté, tu as combattu tellement que tu vois, tu as pu, en fait, te faire remplacer par cette personne. Ou bien même, tu as réussi, même, tu vois, à enlever la vie à cette personne. Aujourd'hui, tu vois, cette personne a abandonné ses enfants, est mort à cause de toi. Son sang a crié. Son sang a crié vers l'Éternel et l'Éternel a écouté ses cris. Et ici, la vengeance de Dieu sur toi. Ouais, tu seras surpris parce que ici, ta foi sera brisée. Ce que tu croyais que oui, tu as réussi, tu pourras être surpris que malheureusement, oui, ça se retourne contre toi. Malheureusement, oui, tu t'es trompé largement. Parce que ici, ce que tu as oublié le plus et que tu ne sais pas, c'est que ici, rien de rien ne va retenir cette rupture. Ça finit par la rupture, ça finit par la division, ça finira par la perte, la dispersion et l'absence. Alors, cette personne va t'abandonner, cette personne va te quitter, cette personne va encore te quitter dans la misère. Après que cette personne t'a dépourvu, cette personne va te quitter, t'abandonner dans la situation. Et c'est une personne en réalité, tu vois, qui sera encore sans pitié vis-à-vis de toi. On te dit ici que cette personne-là, que tu penses avoir gagné par des forces maléfiques, eux tous vont t'abandonner. Eux tous vont partir. Eux tous vont te laisser tomber. Eux tous vont finalement voir qui tu es réellement. On va t'abandonner. Il y a cette notion de ce que, pour la majorité, on me parle de beaucoup de divorces ici. Beaucoup de divorces. Alors, mes amours, faites très attention s'il y a des personnes qui, comme ça, vous voyez, quittent votre vie, ne regrettent rien. Il y a des mères sorcières, on me dit ici. Attention, vous pourrez être surpris de ce que vous avez perdu telle personne, telle personne, telle personne. Faudrait pas que cela vous dérange ou vous fait peur. Pour d'autres personnes, tu vois, tu arrives à la maison, ta femme est abandonnée, elle a tout ramassé, elle est partie déjà. Ou ton homme, il a quitté, il sort de la relation, il demande le divorce. Ou ici, tu vois, ce charlatan qui t'a toujours aidé, tu l'appelles, son numéro ne passe plus. Ou tu apprends qu'il ne vit plus, il a quitté le monde, il est mort. Ou bien ici, tu vois, tu vas apprendre des choses ici où tu seras dépassé toi-même. C'est ce que tu es parti chercher qui revient vers toi.
Mes amours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le message est passé, tout simplement. Le message est passé, tout simplement. Alors, tous ceux qui ont eu le temps de vous faire du mal vont le regretter. Tous ceux qui ont eu le temps de vous faire du mal vont vraiment le regretter. Comme conseil, qu'est-ce que l'on vous donne comme conseil? Comme conseil, qu'est-ce que l'on vous donne comme conseil? On te dit que c'est une chance pour toi que ces personnes au jour d'aujourd'hui sortent de ta vie. Tu auras enfin la paix. Tu auras enfin la paix. Et tu vas pouvoir finalement, tu vois, te positionner dans ta vie et aller dans la bonne direction, t'engager avec la bonne personne, retrouver l'amour de ta vie, retrouver l'équilibre de ta vie. Tu vas pouvoir en tout cas essayer de réussir ta vie. Tout ce que tu as pu semer de façon positive, tu vas les récolter. Mes amours, je pense que je vais me retirer. Le message est passé. Puisse l'univers vous vienne en aide. Et ceux qui sont dans le cas, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes amours? Courage et bonne suite. À la prochaine. Au revoir.